On ne vous demandera pas de pronostic pour la Coupe Davis. Hein. On en parlera en fin de semaine. Merci, mon Benoît. Brigade Loire, à présent. Regardez Brigade Loire. C'est le groupe de supporters du FC Nantes qui boycottera le déplacement à Lille. Ça sera dimanche prochain en championnat. La Brigade Loire dénonce tout simplement un flicage permanent de la part du LOSC. Description dans un communiqué du parcours du combattant pour un supporter, donc nantais, qui irait éventuellement au match. Alors, le LOSC impose l'achat d'une contre-marque sur Internet jusqu'à 72 heures avant le match, être escorté jusqu'au stade Pierre-Mauroy. Les supporters du FCN devront subir une double palpation, subir un contrôle de la brigade cynophile, interdiction quasi totale du matériel, drapeau, banderole. La question, c'est la Ligue 1 verse-t-elle dans une hystérie sécuritaire avec ses supporters? Non. Je crois pas. Non. Steve? On a parlé banderole. Bah oui, un petit peu quand même. Un petit peu quand même? Un petit peu quand même. Ok. Steve, face à Sébastien Tarago. C'est évident, Sébastien Tarago. Je crois pas, un peu quand même. Je crois pas. C'est à vous de. Ça a l'air affirmé en tout cas. De commenter. Sébastien Tarago. Non, mais dans ce que vous avez lu, ça me paraît pas quand même insensé et horrible à subir une double palpation. Bon, ça va. Ça peut être agréable. Moi, quand je. Voilà, c'est dur. Merci. Moi, quand je vais au stade, même pour travailler, oui, je subis une palpation. Bon, deux avec. Non, c'est mort. Bon, ok. Donc ça me paraît pas insensé. Alors effectivement, d'enlever les écharpes, je trouve ça un peu excessif. Mais sinon, vu ce qu'il s'est passé dans les dernières années dans les stades ou dans C'est bon, allez. Non, Merci Flo. C'est bien. Bravo. Steve Savidan. Steve Savidan, c'est le gâteau. Alors oui, c'est sûr, les deux palpations, oui, c'est Avec faut dire l'écharpe, tout l'article. Hein. Puis il faut prendre les renseignements. J'ai eu la chance d'avoir des renseignements. C'est rendez-vous 5 heures avant le match sur l'aire de repos avant Lille. Mais je crois que surtout, c'est que le problème, c'est que Lille, c'est devenu une salle de spectacle. Maintenant, ça y est, c'est devenu une salle de spectacle. Donc on n'a plus le droit de se mettre debout, on n'a plus le droit de prendre un mégaphone, on n'a plus le droit de mettre de banderoles, on n'a plus le droit de chanter. Ouais. Et ben honnêtement, la semaine dernière, il y avait Patrick Bruel dans la même salle. Ils ont fait pareil pour les fans de Bruel? Et ben faut faire double pareil. palpation et tout voilà. Ça. Ben, moi je pense qu'honnêtement, le football, il faut laisser aussi un petit peu quand même de folie. Florian Gazan, vous n'avez pas le droit de détruire. l'intervention de Sébastien Tarago. C'est un duel, c'est terrible, c'est illustré. Donc c'est un jaune pour vous, Florian Gazan. J'ai fait un truel, voilà, ça va. Mon ami. Seb a rien dit. Non, mais... C'est là où il est le meilleur. C'est là où il est le meilleur. Mais déjà au premier débat, il avait rien dit. Non, mais je vais le donner vainqueur parce que... Seb a gagné sans rien dire. Non, mais c'est pas ça. C'est que si tu en es là, malheureusement, c'est la faute de qui? De 25 ans, de dérapage total. Bon, arrête. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'incident. Bon, bah... Attends, si je veux comparer à un autre sport, et je le cite pas puisque vous devinez lequel... On a des palpations, on rentre, il n'y a pas un verre cassé, il n'y a pas une bagarre, il n'y a rien. Pendant 20 ans, malheureusement, si tu en arrives à mettre des bergers allemands, c'est une honte d'ailleurs. Tu vas au PSG, j'ai vu déjà des matchs, ou dans d'autres villes, à tout enlever. Ça me gêne parce que moi, j'aimais l'ambiance des stades. Mais malheureusement, en 25 ans, il s'est passé tellement de choses que tu es obligé de mettre de la sécurité. Alors, aller à outrance, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être excessif. Est-ce que tu crois que tu éduques avec l'interdiction? C'est là le problème. C'est que là, comme on t'interdit tout, en plus, attends, c'est un nouveau stade, donc ils doivent être aux normes au niveau de la vidéosurveillance, au niveau du flicage. Non, mais là, moi, je parle d'infrastructure vers une hystérie collective. Idéalement, c'est vrai que moi, je serais plutôt d'accord avec toi. Maintenant, si tu ne parviens pas à éduquer, tu dois faire de la répression, tu dois sanctionner. Ça existe, il y a des gens qui sont interdits. Eric l'a dit très bien, donc je ne vais pas faire 2 heures dessus. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incidents. Quand on voit le Paris Saint-Germain, comment ils ont réussi à pacifier donc les tribunes, et ils partaient vraiment de très très loin, c'est vrai qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a moins de vie dans les tribunes du parc qu'il y en avait. Mais il y a moins de racisme. Il y a moins d'incidents, il y a moins de violence. Mais là, on est dans le domaine de la prévention, je suis désolé. Oui, mais le problème, c'est que trop de prévention tue la prévention. À un moment donné, il va falloir rouvrir un petit peu, parce que sinon, on va avoir des stades vides ou avec des enfants. Il faut remettre de la vie. On a compris qu'il y a eu des problèmes. On est tous conscients qu'il y a eu des problèmes et qu'il fallait avoir une réaction peut-être surdimensionnée par rapport à ce qui s'est passé. Si on avait un peu plus de spectacle, mais au bout d'un moment, plus de bons joueurs, il y aurait plus de monde dans les stades. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi peut-être se dire, retentons un peu, remettons un orteil dans l'eau, voir si elle n'est pas trop froide. On a l'impression que là, a priori, quoi qu'il arrive, maintenant, on verra. Regarde Florian, l'Angleterre a réussi. L'Angleterre partait, c'était 10 fois plus grave il y a 20 ans.
chez eux. Ouais. Ils ont réussi, mais faut fliquer les mecs, les empêcher, ce qui est fait en France, de venir au stade. Non, mais moi, je parle pas de Lille, de venir au stade, de les sortir, et à un moment donné, on retrouvera peut-être certaines ambiances, parce que nous aussi, les premiers, quand on va voir un match et qu'il n'y a que des costards cravates, c'est à pleurer. Justement, et avec des poussettes. Depuis les matchs à la télé. Les gars, j'ai intitulé le thème Brigade Loire, parce que je sais pas si vous êtes allés, si, certains d'entre vous sont allés à la Beaujoire. La Brigade Loire, c'est tout le virage. C'est extraordinaire. C'est incroyable ce qui se passe à Nantes donc depuis leur retour en Ligue 1. Personne s'y attendait. Ils ont une équipe qui est une équipe extrêmement moyenne, sans vedette, sans rien, etc. Ils arrivent à avoir une ambiance absolument incroyable dans leur stade. Donc c'est vrai que je comprends que les Nantais aient envie d'exporter donc un petit peu cette ambiance qu'ils ont réussi à mettre à la Beaujoire, donc dans certains stades comme à Lille. Maintenant, moi, je suis plutôt pour qu'il n'y ait pas d'incidents. C'est mieux que des incidents. Okay. Mais après, est-ce que tu ne crois pas qu'aussi, je crois que les Lillois aussi devraient s'inspirer aussi un petit peu en ce moment de l'ambiance qui se passe aussi à la Brigade Loire. Oui, mais ça s'invente pas. On a envie ou on n'a pas envie. Ils avaient une très grosse ambiance pourtant, mais tu vois, le fait, c'est la coque, pour moi, honnêtement, qui est trop saine. Là, c'est trop carré. Ok. C'est une salle de spectacle. Allez, passons à moi.